quelque chose qui vous a frappé, ça, ce basculement de certains, notamment dans la police évidemment, qui du jour au lendemain se sont octroyés un statut de policiers résistants alors qu'ils avaient été volontiers collaborateurs? Je suis parti un peu d'un truc que j'avais entendu, bon, qui est vrai, c'est que beaucoup de résistants et beaucoup de juifs ont été absolument écœurés à la libération quand les policiers sont devenus soudain très populaires. Grâce à l'insurrection et la prise de la caserne de la Cité et au moment de l'insurrection de Paris. Avec le mouvement Honneur de la police, notamment. Voilà, donc il y a eu 3 mouvements. Donc évidemment, j'ai un petit peu investigué parce que il y a forcément quelque chose. Il y a à la fois des vrais résistants, mais il y a aussi quelque chose d'un peu bidon, surtout dans un de ces mouvements. Donc on essaie de voir qui c'est. Qui, pourquoi, comment est-ce qu'il est financé, qui est-ce qu'il y a derrière, etc. Mais bref, les juifs et résistants ont été écœurés de voir que il y a une plaque boulevard du Palais en honneur de la résistance de la police française. On leur a donné la Légion d'honneur à titre collectif. Ils portent encore la fourragère rouge lors des événements, etc. Et les gens étaient indignés. Enfin, ceux qui avaient souffert de cette police sous l'occupation, ils disaient quoi? Mais attends, ces types-là, on a passé notre temps à raser les murs, à éviter d'être suivis par eux, etc. Ils ont arrêté nos copains, ils nous ont infiltrés. Quand on est arrêté, ils nous torturaient, etc. Des tas de gens sont morts à cause des policiers français qui auraient pu fermer les yeux et qui, la plupart du temps, ne fermaient pas les yeux, justement. Et maintenant, on les décore, etc. Donc, je voulais un petit peu, de même que j'ai voulu montrer sur la résistance communiste aussi les points négatifs qu'il pouvait y avoir aussi dans cette résistance, je voulais montrer, oui, la police française, qu'est-ce que c'est que ce grand retournement de veste de l'été 1944, comment ça se passe et tout. En plus, moi, j'aime bien un peu débusquer les choses qui sont derrière, tout ce qui n'est pas dans la légende officielle. Et là, effectivement, on trouvait énormément de choses